Sujet du jour, le travail mental que j'ai fait sur moi depuis que j'ai environ 26 ans. D'ailleurs, c'est un travail que je continue maintenant et qui n'est jamais terminé. C'est un travail à vie pour, vous savez, devenir une meilleure personne, améliorer sa vie, continuer de grandir intérieurement. Donc, quand j'avais à peu près 26 ans, ma vie était vraiment pas satisfaisante, je vais vous raconter un peu, et j'étais triste sans raison, ma vie sociale n'était pas géniale, ma vie professionnelle non plus, et mon temps libre, j'utilisais mal. Alors, j'ai pris des années en fait pour améliorer chaque aspect de ma vie et ça vaut vraiment le coup. Alors, à l'époque, ma semaine typique c'était la suivante. Donc, en gros, je travaillais et je jouais aux jeux vidéo pendant toute la semaine. Je dormais pas énormément, hein, et je mangeais mal aussi. Et le week-end, j'allais picoler avec mes amis. Et forcément, après tout ça, ça allait pas super bien. Alors ce que j'ai fait, j'ai commencé à regarder des documentaires, à me renseigner sur tel ou tel truc, et j'en avais marre d'avoir un état d'esprit qui était triste, qui était défaitiste, et qui me faisait traîner avec des personnes que j'ai pas super envie de voir. L'une des questions qui me turlupinait le plus, c'était quand je vais mal, quand je suis triste, est-ce que je peux faire quelque chose? Ou alors quand je suis amoureuse d'un mec qui est un sale type en fait, qu'est-ce que je peux faire? J'avais vraiment l'impression, à cause de l'influence de la télé et des chansons, qu'en fait on peut pas maîtriser, on peut pas canaliser ses émotions. Et je voulais vraiment trouver un moyen de pas être une victime et de prendre ma vie en main. Et ah oui, avec le temps, j'ai fini par trouver ça. C'est un certain travail sur soi, ça tombe pas du ciel comme ça. En fait, il faut changer sa mentalité et commencer à adopter de nouvelles habitudes. Et du coup, une fois que les choses deviennent des habitudes, ça devient naturel. Mais au début, quand on veut changer, c'est là que c'est le plus dur. C'est un peu comme quand on se met au sport. Au début, c'est peut-être plus difficile de s'y mettre parce que le corps n'a pas l'habitude. Mais une fois que les choses sont habituelles, c'est plus dur. Comme pour l'alimentation aussi. Bref, pour les émotions. Je sais que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point les émotions, c'est pas quelque chose qu'on doit subir. C'est quelque chose qui passe et puis après, on choisit ou pas de rester dans cette lancée d'émotions. Par exemple, quand on se sent fâché avec quelqu'un, quand on se sent, je sais pas, humilié, ou alors quand on se sent incapable de faire quoi que ce soit, quand on se sent impuissant, on peut faire quelque chose en fait. On peut juste choisir d'appuyer sur un interrupteur là-haut, et de se dire bon maintenant ça suffit, ok j'ai reconnu le problème, maintenant je vais chercher des solutions et je vais penser à moi d'abord pour être bien dans ma peau. Et une fois que je me sentirai bien, tout ça, bien épanouie, je pourrai aider les gens de manière beaucoup plus efficace. Il y a aussi une chose que beaucoup de personnes font, une grande erreur, c'est de vouloir être le bon samaritain, de s'occuper de tout le monde, de céder aux caprices de tout le monde, et ça n'a pas de bons résultats, ça. Déjà, on n'apprend pas aux autres à communiquer correctement et à s'occuper d'eux-mêmes. Et deuxièmement, on se néglige nous, on perd notre temps à faire des trucs qu'on n'a vraiment pas envie de faire, alors qu'on pourrait faire quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant et grandir à côté, quoi. Alors, s'occuper de soi en priorité, c'est pas égoïste, c'est juste faire de bons choix de vie. Et c'est pas du tout incompatible avec faire le bien autour de soi, c'est pas du tout incompatible, au contraire. Et donc bref, comment est-ce que j'ai appris à maîtriser mes émotions? C'est pas passé du jour au lendemain, ça a pris des mois, des années. Alors j'ai suivi des divers leaders de développement personnel et à force de tester leurs astuces, leurs idées, j'ai vu que ça marchait en fait. Et du coup, c'est génial. Tout ce qu'ils vous proposent en développement personnel, ça permet de reprendre le pouvoir sur notre propre vie. Et c'est des informations qu'on trouvera rarement à la télé. On peut en trouver dans des livres, mais au moment si on fait que consommer passivement ce qu'on nous propose par défaut sur internet et à la télé, on va se retrouver comme la plupart des gens, avoir une vie moyenne et moyennement satisfaisante. Et si vous voulez avoir une vie géniale, écoutez les conseils de personnes qui ont réussi, les personnes auxquelles vous voulez ressembler. Et là, ça peut faire un déclic et changer complètement votre vie, quoi. Alors, entre la Pauline que j'étais à l'époque et la Pauline de maintenant, il y a une énorme différence mentale, quoi. C'est plus du tout les mêmes personnes, quoi. Enfin si, quelque part, le cœur est le même, mais les outils que j'ai maintenant, ils m'ont donné de la liberté. Alors, qu'est-ce que j'ai suivi comme personne? Alors au début, j'ai surtout suivi des leaders spirituels. Ça m'a pas aidé tant que ça, enfin ça dépend. Il y a des bons et des mauvais, à mon avis, j'ai fait le tri. Et alors le souci, c'est qu'il y en a plein qui sont quand même vachement perchés
Et j'ai l'impression qu'une partie d'entre eux vivent pas vraiment dans la réalité, hein. Ils vivent sur leurs petits nuages, ils font leurs livres et puis leur formation, et ils vivent pas dans la réalité quotidienne de monsieur, madame, tout le monde. Donc quelque part, l'aide qu'ils peuvent apporter est assez limitée et un peu trop perchée, quoi. Et à côté de ça, j'ai aussi suivi beaucoup de leaders de développement personnel. Alors, ils sont principalement américains, mais ils ont vraiment des très bonnes techniques, certains. On pourrait citer Tony Robbins, le plus connu. Vraiment top, chapeau, quoi. Alors sinon, tout ce qui est de communication non violente, il faut absolument que je cite Isabelle Padovani, elle est géniale. Donc quelque part, elle est le mélange des deux mondes, et elle a de l'humour en plus, donc top, ça passe super bien, j'adore. Pendant toutes ces années, j'ai appris à ne plus me laisser déborder par mes émotions. Alors les émotions, c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive. Je pense que c'est important de les reconnaître, mais après, entretenir de la tristesse ou de la rancœur ou ce genre d'émotions, c'est pas une bonne chose. Donc bref, j'ai appris à ne pas me laisser submerger par tout ça. Et en fait, ça permet de voir les choses de manière beaucoup plus claire, lucide. Ça permet aussi d'avoir une communication de meilleure qualité et d'éviter ces dialogues de sourds. Il y a une chose qui est cruciale pour être heureux, c'est de ne pas attendre des autres qui vous valident. Validez-vous vous-même. Il y a toujours des gens qui sont d'accord ou pas d'accord avec vous, des gens qui apprécient ou n'apprécient pas votre look, etc. Votre bonheur ne doit pas dépendre de l'opinion des autres. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter leurs arguments, parce que des fois, ils ont des trucs critiques vachement intéressants qui peuvent vous aider aussi. Donc, restez ouvert, mais ne pas prendre personnellement et émotionnellement tout ce qu'on vous raconte. Sinon, vous n'allez pas être bien heureux. Après, il y a autre chose, il faut nourrir votre cerveau correctement. Si votre cerveau n'est pas bien nourri, ben vous allez être émotif et ça va être plus difficile d'être spirituellement développé. Et le cerveau se nourrit de glucides. Donc une fois que votre cerveau il est bien alimenté et que vous avez des outils super pour être stable émotionnellement, ben là vous pouvez faire une différence dans le monde. Et là vous pouvez orienter votre vie de manière à ce que ce soit bon pour vous et prendre enfin les bonnes décisions dans votre vie. Alors certaines ne seront pas faciles, mais décidez bien qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Prenez bien le temps de vous asseoir, écrivez ce qui vous passe par la tête. On peut être aussi plus heureux quand on passe pas notre temps à regretter le passé et à craindre le futur. Donc être dans le moment présent, ça commence à être connu, c'est bien. Et aussi, il y a un truc qui m'a bien aidé, c'est quand je suis devenue minimaliste. Je ne savais même pas que ce mot existait à l'époque. J'ai commencé à me débarrasser de tous les trucs qui m'encombraient et j'ai gardé que l'essentiel. Et ça, c'était vraiment très libérateur, se sortir du matérialisme et puis ne plus se laisser atteindre par la publicité, par l'opinion des autres ou par la recherche du statut social. Tous ces trucs-là, c'est des illusions. Mais ce qui n'est pas une illusion, c'est votre expérience, votre vie et l'expérience des autres êtres autour de vous. Voilà. Bon, je suis allée un peu dans tous les sens, mais peut-être que ça va vous faire des pistes de réflexion. Et comme d'habitude, je vous laisse des petits liens sous la vidéo si vous avez envie d'en savoir plus sur tel ou tel aspect. Et puis je vous dis à très bientôt, bonne journée, bonne soirée, ciao!